Salut à tous, aujourd'hui on continue nos tests des jeux crypto, des jeux qui fonctionnent en play to earn, on joue pour gagner des tokens qu'on peut ensuite échanger contre de l'argent. Comme d'habitude, je vais être le plus transparent possible en vous montrant combien j'ai dépensé et combien le jeu va me rapporter au fil du temps, et ainsi savoir s'il est rentable ou non. Ce n'est en aucun cas évidemment un conseil en investissement. Aujourd'hui je vais vous parler de Polychain Monsters. Comme la plupart des jeux NFT, il faut ouvrir des boosters, et cette fois-ci on y retrouve des licornes de rareté différentes. Soit par leur forme allant du dragon à l'âne en passant par la version aquatique ou oiseau, soit par la couleur allant du noir au vert, ou soit par son type de corne allant du diamant à l'argent. Et cerise sur le gâteau, chacun d'entre eux possède sa version shiny, pour ceux qui connaissent Pokémon. Vous l'avez donc compris, ça fait beaucoup de licornes différentes. Sachant qu'il existe des licornes ultra rares comme la licorne Godzilla ou la licorne Ethereum, entre autres, qui sont distribuées lors d'événements spéciaux. Un booster coûtera toujours un Paimon, qui est le token du jeu, et vous donnera 3 licornes. Sachant que le cours du Paimon est actuellement aux alentours des 14 $. Pour l'instant, le Play to Earn n'est pas encore disponible, il arrive en décembre, mais semble assez prometteur. Il sera possible d'entraîner ces licornes pour les faire combattre en PvE et en PvP. Il sera possible de créer sa ville et son écosystème pour, je suppose, gagner des tokens. Il sera également possible de participer à divers tournois, etc. Mais je vous en parlerai au moment de la sortie. Maintenant, on va surtout revenir sur ce qui fait le sel du jeu pour l'instant, le NFT stacking. En gros, vos licornes forment des collections. Une fois la collection complétée, vous gagnez des points. Et en fonction de ces points, vous avez un classement. Et mieux vous êtes classé, plus vous gagnez de points. En gros, vous gagnez un pourcentage du nombre total de Paimon investis par tout le monde dans le jeu en fonction du nombre de points que vous avez. On peut voir ici par exemple que j'ai 25 312 points et que ça me place 2245e et je gagne donc 0,004% du total, donc ça fait pas beaucoup. Avant de vous montrer un peu plus en détail comment cela fonctionne, je vais vous faire un petit tour de ma collection. Pour commencer, j'ai acheté 10 boosters pour 140 $. Et franchement, j'ai eu un tirage pas mal avec quelques bonnes cornes, quelques bonnes races, quelques violettes et surtout un glider, ce qui est l'équivalent des brillantes. Mais même avec un beau tirage comme ça, j'ai dû rajouter 200 $ pour compléter une seule collection. Attention donc parce que ce jeu est assez addictif et clairement très avantageux pour les personnes riches. Donc revenons au NFT stacking. Pour faire des points, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est quelques points grâce à la rareté de ces licornes. J'en ai 2912. Ensuite, la première collection consiste à avoir dans son équipe une race de chaque couleur de l'arc-en-ciel et autant vous dire que les noirs coûtent vraiment super cher. Donc soit vous en avez une dans un pack et c'est tant mieux pour vous, soit c'est vraiment chaud à acheter. Je vous expliquerai en détail le système de points quand je serai sur ma collection complète. La deuxième, c'est d'avoir un bébé de chaque race, de chaque couleur. Donc ça, c'est encore plus dur puisque les bébés sont rares. Et finalement, les cornes challenge. Pour celui-ci, il faut 10 licornes de la même race avec les 10 cornes différentes disponibles. Du coup, vu que mon tirage m'a donné une glitter des licornes tortues, je me suis concentré là-dessus pour essayer de compléter une de mes collections. Sachant que les glitters apportent un x2 directement, donc c'est assez important. Donc le système de points est comme ceci. Si vous avez les 10 cornes différentes, vous gagnez 2800. Ensuite, ce nombre est multiplié par le nombre de glitters que vous avez. Ici, on peut voir que j'en ai qu'une seule, donc je n'atteins que le premier palier, le x2. C'est au niveau des couleurs que ça se complique. En effet, chaque couleur possède un pourcentage de rareté. Les verts sont à 34,5%, les rouges à 20%, etc. Sauf que pour atteindre le x4 comme moi, il ne faut pas que l'équipe entière dépasse les 15%. Le calcul est simple, il faut additionner le pourcentage de ces 10 créatures et le diviser par 10. C'est donc là que sont partis mes 200 $ supplémentaires. J'ai dû acheter pas mal de licornes violettes pour atteindre le 15% et donc le x4. Sauf que vous imaginez bien que pour avoir une rareté violette plus une corne rare, sur la même licorne, c'est cher. J'aurais pu grid en achetant des boosters, mais j'ai préféré jouer la sécurité en achetant directement sur la marketplace. Sachant qu'avec 340 $ investis, je pense avoir à peine un Paimon par semaine, si tout va bien. Je vous tiendrai au courant, je le saurai dans 2-3 jours parce que j'en ai pas encore eu. Donc sachant que le Paimon vaut 14 $, il va me falloir 6 mois pour rembourser. Donc le ROI est vraiment pas fou. Je pense plutôt qu'au lieu d'attendre, j'ouvrirai des boosters au fur et à mesure en espérant compléter d'autres collections et que le jeu explose dans le futur et que le play to earn soit bien. Ce jeu est assez complexe, donc j'espère avoir été assez clair dans mes explications. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Alors au niveau des mises à jour des autres jeux, sur Overlord, bonne nouvelle, les contrats sont désormais gratuits. Il ne faut plus payer des frais à chaque fois, donc je vais pouvoir grappiller quelques dollars supplémentaires pour me rembourser. Sur Plants vs Undead, c'est toujours l'enfer, mais il y a peut-être un rayon de soleil à l'horizon. Je dis bien peut-être parce que les équipes restent très vagues. En gros, ils ont annoncé qu'il y avait 2 équipes de développement, une sur le Farm 3.0, mais on n'a aucune information là-dessus, et une sur le PvP.
Concernant le PVP, ils ont cloné les plantes du farm, donc toutes les plantes que vous avez sur le farm sont aussi disponibles sur le PVP. Par contre, ce clonage est unique, donc les prochaines plantes que vous achetez dans le farm ne seront pas ajoutées sur votre compte PVP. Donc si vous voulez vous mettre sur le PVP, il vous reste la solution d'acheter soit des FPVU, la monnaie du PVP pour acheter des seeds, soit de payer sur la marketplace de nouveaux combattants. Personnellement, je n'ai pas envie d'ajouter un centime de plus sur ce jeu, donc je ne sais vraiment pas quoi faire. Au niveau du farm, soit j'essaie de m'acheter de nouvelles plantes avec l'échange de Sunflower en priant pour que le farm 3.0 soit rentable, soit je quitte définitivement le jeu avec mes PVU, mais comme le cours vaut maintenant que dalle, ça fera une grosse perte sur mon portefeuille. Sur Bomb Crypto, le jeu était assez stable pendant quelques jours, mais les bugs serveurs sont de retour. Techniquement, j'ai réussi à atteindre les 100 bitcoins que j'avais investis à la base. Malheureusement, comme le cours a largement perdu de sa valeur, je vais donc devoir continuer à farmer jusqu'à à peu près les 250 bitcoins environ pour me rembourser intégralement. Mais j'ai toujours espoir que ça arrive. Ils ont également ajouté un système d'upgrade pour améliorer ses personnages, mais franchement, je suis moyennement convaincu. Il faut payer 1 bitcoin et sacrifier un héros de même niveau pour pouvoir faire l'upgrade. Sachant que l'upgrade, il augmente par exemple la portée des bombes ou l'efficacité d'une explosion. Donc ça pourrait être bien si on a des nouveaux héros, mais comme j'ai l'impression qu'il n'y a plus de cash dans le jeu pour libérer des héros, il faut réinvestir pour acheter de nouveaux héros. Donc pour l'instant, je ne vais pas me servir de cette feature. Sur CryptoCars, il y a quelques petites nouveautés. Déjà graphiquement, ils ont amélioré le jeu pour le rendre plus coloré et plus au goût du jour. Et ils ont également ajouté une 5e place. Donc maintenant c'est 5e 0 points, 4e 3,5 points, 3e 5 points, 2e 7,5 points et premier 10 points. Pour l'instant je me rends pas trop compte si c'est avantageux ou non pour les joueurs. En tout cas c'est impressionnant, le cours est monté jusqu'à 0,49 centimes, c'est cool pour la suite. Donc si on analyse mes comptes, c'est toujours la crise avec moins 933 $ de perte. Mais je reste confiant sur l'avenir. Il faut juste que je me calme un peu sur les nouveaux investissements. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore pour votre soutien. On n'est pas loin des 1000 abonnés, donc continuez à pousser et continuez à m'envoyer des messages, ça fait vraiment plaisir. Je vous laisse mettre un petit like, un commentaire, vous abonner et partager à vos camarades. J'ai encore quelques jeux sous le coude à vous montrer, donc on se retrouve sur une prochaine vidéo.